Bien, chers amis, en cette journée de Carême, nous sommes heureux de vous accueillir pour une journée de pèlerinage, toute centrée sur Jésus qui vit pendant 40 jours au désert. Cette journée doit nous aider à entrer avec plus d'ardeur dans ce temps du Carême. En cette année sainte, vivons-la avec un grand désir de conversion, de renouvellement de nos cœurs pour qu'en ce monde, nous soyons les témoins de Jésus qui portent l'amour de Jésus. Et nous avons voulu cette année qu'elle soit aussi une journée de prière pour les vocations. Pourquoi prier pour les vocations ? D'abord parce que Jésus nous l'a commandé. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Que cette journée soit un témoignage de foi et d'obéissance au commandement du Seigneur. Que ce soit une journée pleine d'espérance en cette année sainte. Et vivons cette journée comme un cénacle, assidu et en plein accord dans la prière avec Marie, la mère de Jésus. Que nous aimons prier ici sous le vocable de Notre-Dame-des-Neiges. Ce temps nous prépare aussi à notre messe dominicale. Sur l'autel du sacrifice eucharistique autour duquel nous prions, c'est Jésus lui-même qui prie avec nous et pour nous, et il nous assure que nous obtiendrons ce que nous demandons. Si deux d'entre vous se mettent d'accord sur la terre pour demander quelque chose, mon Père qui est dans les cieux vous l'accordera, car là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Nous sommes réunis en son nom et nous demandons seulement ce qu'il veut. Devant sa promesse solennelle, comment est-il possible de ne pas prier avec une âme pleine d'espérance ? Jésus, qui a ordonné de prier pour les ouvriers de la moisson, les a aussi appelés personnellement. Les paroles de son appel sont conservées dans le trésor de l'Évangile. « Venez à ma suite, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Viens et suis-moi. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il veut me servir, qu'il me suive. » Nous prions donc en ce jour pour que de nombreux jeunes répondent à cet appel à la manière de Pierre et d'André son frère. Et aussitôt, laissant là leur filet, ils le suivirent. Celle du publicain Lévi, laissant tout, il se leva et le suivit. Celle des apôtres, Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Celle de Saul, que veux-tu que je fasse, Seigneur ? Qu'il donne une réponse personnelle, réponse libre et consciente à Jésus qui les appelle. La vraie réponse à toute vocation est une œuvre d'amour. La réponse à la vocation sacerdotale, religieuse, missionnaire ne peut jaillir que d'un profond amour pour Jésus. Cette force d'amour, c'est lui-même qui nous l'offre, comme don qui s'ajoute au don de son appel et qui rend possible notre réponse. Chers jeunes présents, ayez confiance en celui dont la puissance est capable de faire bien au-delà de tout ce que nous pouvons demander ou recevoir ou concevoir. Et s'il vous appelle, donnez-lui votre vie, avec joie, sans peur, à lui qui, le premier, a donné sa vie pour nous. Et en cette journée de pèlerinage, ce sont le père Lucien-Marie Dorn et mère Marie-Augusta, fondateurs et fondements de notre famille religieuse qui seront nos guides, eux qui ont répondu généreusement à cette belle et grande vocation de fonder l'œuvre des apôtres de l'amour. Ce matin, après avoir donné quelques éléments de discernement, je me servirai du témoignage du Père qu'il a fait pour un mouvement Fidélité Ouverture en 1981 pour vous parler du Père Lucien Marie et la vocation pour sauver les âmes et servir l'Église. Donc d'abord quelques éléments de discernement que le Père nous donne pour nous aider à accomplir la volonté de Dieu. D'abord, l'obéissance au commandement, qui nous donne la liberté de choisir notre état de vie. Jésus a dit au jeune homme riche, « Si tu veux entrer dans la vie éternelle, observe les commandements. »
Il a voulu lui faire comprendre que pour obtenir la vie éternelle, il fallait l'observance des 10 commandements. Les conséquences de cet enseignement sont grandes. Un baptisé peut se damner s'il refuse en pleine connaissance la morale et s'il s'obstine dans son refus jusqu'au bout en méprisant la miséricorde de Dieu. Celui qui n'aura pas eu la générosité de dire oui à l'appel de Dieu comme le jeune homme riche, disait le Père, ne sera pas damné s'il obéit au commandement. Il n'aura pas cependant la fécondité spirituelle et le bonheur éternel qu'il aurait pu avoir s'il avait été généreux comme les apôtres. Notre élection de vie doit être faite en vue de la vie éternelle. L'élection de notre état de vie n'est pas un acte indifférent. Toute notre vie éternelle en dépendra. Nous sommes libres de choisir un des 3 états de vie, mais nous ne pouvons absolument pas choisir un état de vie qui serait en contradiction avec les commandements de Dieu et qui pourrait mettre notre salut éternel en danger. Un baptisé ne peut pas choisir de se marier avec un divorcé, car cela contredit le 6e commandement de Dieu. Un baptisé ne peut pas accepter n'importe quel travail, n'importe quelle fonction, adhérer à n'importe quelle association. Rome continue à dire, par exemple, que l'on ne peut pas être catholique et franc-maçon. Dieu ne nous impose pas sa volonté. Il a des désirs sur nous et nous sommes libres d'y répondre. Saint Ignace disait « Beaucoup se trompent en faisant d'une élection oblique ou mauvaise une vocation divine. L'appel divin, lui, est toujours pur et limpide, sans mélange de la chair ni de quelque autre affection désordonnée. » Plusieurs confondent le choix personnel de leur projet de vie et la vocation divine à laquelle ils sont appelés. L'adversaire est habile. La volonté propre a du mal à se soumettre à la volonté divine. Nous le voyons dans la Bible avec le combat de Jacob. Il est facile de justifier sa conscience en disant par exemple que Jésus a plus besoin de sainte famille que de consacrés aujourd'hui, car il faut promouvoir et défendre la vie. On peut aussi s'obstiner à vouloir être prêtre, parce que l'Église ne peut pas se passer de prêtre, alors que ceux qui ont grâce d'État nous ont fermement dit que telle n'était pas notre vocation. Certains ont pu être désorientés par tel conseiller qui leur a fait croire que le sentiment amoureux ressenti pour telle jeune fille ou tel garçon était le signe de la vocation divine. Donc voici quelques conseils pour aider à connaître sa vocation. Saint Ignace a donné des conseils qui ont aidé de nombreux baptisés à découvrir leur vocation et à y répondre généreusement. Cependant, Dieu ne se laisse enfermer dans aucun cadre. Il est souverainement libre. Il agit avec chacun de la manière qu'il jugera la meilleure. Il s'adapte au tempérament de chacun de ses enfants et il nous déconcerte quelquefois, car ses pensées ne sont pas nos pensées et ses voix ne sont pas nos voix. Donc nous vous proposons quelques conseils de Saint Ignace, donnés surtout à ses retraitants dans la 2e semaine de ses exercices. Ces conseils, nous vous les donnons parce qu'ils ont aidé notre Père fondateur et ils ne peuvent qu'aider à réfléchir et à prier pour ceux qui recherchent la vocation que Jésus désire pour eux. D'abord, l'appel de Jésus. Donc saint Ignace prend des appels concrets dans la vie des hommes et ensuite il applique ces exemples à l'appel de Jésus.
Dans l'appel du roi, il demande de considérer l'appel d'un roi temporel lorsque son royaume est en danger. Ceux qui se dérobent sont des lâches, ceux qui donnent leur vie sont des héros. Jésus, comme un roi temporel, nous appelle. Près de 4 milliards d'hommes ne sont pas encore baptisés. Il ne décrète pas une mobilisation générale. Cependant, il laisse chaque baptisé libre. L'Église vénère particulièrement les saints qui ont répondu généreusement aux appels de Jésus. Saint Jean-Paul II, le Grand, a été un exemple admirable de générosité. Que serait l'Église et notre monde s'il avait répondu non à l'appel de Jésus? Et Jésus a un plan sur moi. Suis-je disposé à connaître ce plan? Suis-je disposé à dire oui à ce plan d'amour sur moi? Voici une prière, chers jeunes, que vous pourriez adresser aujourd'hui à Jésus. Jésus, vous me voulez saint? Je le veux aussi. Avec l'aide de la Vierge Marie, de mon ange gardien, de mon saint patron, je veux me mettre à votre disposition, avec tout ce que je suis, avec les dons que vous m'avez librement donnés, pour me sanctifier dans l'état de vie que vous désirez pour moi. Je veux vous servir, mon unique Sauveur, et je veux servir la mission de l'Église et travailler à la nouvelle évangélisation. Donc cet appel, l'appel du roi, parce que Jésus a un plan sur nous. Donc la réponse à l'appel de Jésus maintenant. Dans l'exercice des 3 paires d'hommes, saint Ignace veut aider le retraitant à découvrir s'il veut vraiment connaître la volonté de Dieu sur sa vie et la suivre. Pourquoi parle-t-il de paires d'hommes? P-A-I-R-E-S. Probablement parce qu'il y a en chacun de nous l'égoïste et le généreux, la chair et l'esprit. Donc il utilise comme une parabole pour faire découvrir si l'on veut vraiment accomplir la volonté de Dieu. Il donne un exemple très concret. On découvre un trésor. On peut adapter aujourd'hui 1 million d'euros, par exemple. La chair dira « Je ne veux pas savoir à qui c'est. Je prends pour moi ce trésor et plus tard, je ferai des bonnes œuvres pour me réconcilier avec Dieu. » L'esprit ne peut pas se faire entendre. Dans cette première paire d'hommes, on peut savoir ce qu'est la volonté de Dieu, mais ne pas la vouloir, en se disant que l'on fera des bonnes œuvres pour compenser. La conversion sera pour demain. Pour aujourd'hui, je veux satisfaire mes envies et je ne veux pas savoir. Il en est ainsi de tous ceux qui ne veulent pas entendre parler de la vocation sacerdotale ou religieuse. Deuxième paire d'hommes. La deuxième paire d'hommes, face à ce trésor trouvé, entend la voix de son esprit. Elle voudrait bien suivre la volonté de Dieu, mais elle veut davantage garder le trésor pour elle. C'est la paire de ceux qui voudraient bien choisir la volonté de Dieu, mais sont trop attirés par leur propre volonté. Seigneur, donne-moi tout ce que tu voudras, mais surtout, ne me demande pas de m'en consacrer ou de me faire prêtre. Dans la pastorale des Santons de Provence, on voit le berger s'approcher de Jésus dans la crèche. Il est détaché de tout. Il n'a qu'une attache, son chien. Il dit à Jésus, « Petit Jésus, demande-moi tout ce que tu voudras, mais surtout ne me demande pas mon chien. » Et la troisième paire d'hommes est celle de ceux qui veulent en vérité la volonté de Dieu et qui, une fois cette volonté connue, la mettent en pratique. C'est la paire des saints. On veut vraiment faire la volonté de Dieu, toute sa volonté, ni plus, ni moins, ni autrement. Zélie Guérin aurait voulu se consacrer, ce n'était pas sa vocation. Elle s'est mariée et est devenue mère de 5 religieuses, dont sainte Thérèse de l'Enfant Jésus.
D'autres auraient aimé fonder une famille. Jésus désirait qu'ils se consacrent. Ils ont dit oui à leur vocation. Ce sont les 5 filles de Monsieur et Madame Martin, dont Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Saint Ignace a donc essayé de regrouper les différentes manières d'agir de Dieu en vue de la vocation en 3 temps différents. Le premier temps est quand Dieu, notre Seigneur, meut et attire la volonté au point que, sans hésiter ni pouvoir hésiter, l'âme généreuse prend la route qui lui a été montrée. Ainsi firent saint Paul et saint Matthieu en suivant le Christ notre Seigneur. Ce premier temps ne semble pas le plus habituel, mais il existe. Saint Antoine d'Égypte, par exemple, a aussi reçu une lumière fulgurante en entrant dans une église, en entendant les paroles de l'Évangile. « Si tu veux être parfait, va. » En sortant de l'église, il s'est totalement donné à Dieu. Ce premier temps est une grâce de lumière tout à fait exceptionnelle, par des paroles entendues distinctement ou par une lumière dans son cœur. Les signes de ce premier temps, pas d'hésitation possible dans la volonté, conviction profonde et sûre. Un second temps, quand on trouve beaucoup de clarté et d'information par l'expérience des consolations et des désolations et par l'expérience du discernement des divers esprits. Ce second temps semble beaucoup plus habituel dans les âmes. Par consolation, saint Ignace entend les grâces sensibles données par Dieu et reçues dans l'âme. On ressent de la joie, de l'entrain, un bien-être spirituel. Et tout cela nous stimule dans notre marche vers la sainteté. Après des consolations, des désolations, des sentiments de sécheresse intérieure, de dégoût pour les choses spirituelles, de cafard provoqués par l'ennemi et ressentis dans l'âme dans le but de la décourager et de l'empêcher de répondre à sa vocation. Ainsi, dans le temps des consolations, l'âme a pu percevoir des appels de Jésus à tout quitter pour le suivre. Et ces appels ont pu se manifester par bien des manières. Une lecture de l'Évangile, l'écoute d'une prédication, un temps de prière, la prière du chapelet. Et elle a éprouvé une certaine joie à la pensée de se donner à Jésus. Puis, dans les temps de désolation, l'âme a ressenti dégoût et peur pour la vocation religieuse ou sacerdotale. Elle a pu même ressentir un grand attrait pour le mariage et peut-être aussi un sentiment très fort pour tel garçon ou telle fille. Il ne faut pas être étonné de ce combat. L'adversaire fait tout ce qu'il peut pour que nous ne réalisions pas le plan de Dieu sur notre vie. Dans la prière, la réflexion, avec l'aide de conseillers spirituels éclairés, l'Esprit Saint donnera clarté et information pour comprendre. À travers ces consolations et ces désolations, l'action de Jésus est celle du malin pour obtenir la conviction intérieure éclairée sur notre vocation. Et un troisième temps qui est calme. Quand, considérant d'abord pourquoi l'homme est né, savoir louer le Seigneur notre Dieu et sauver son âme, et désirant cela, dit saint Ignace, on choisit comme moyen un état de vie autorisé par l'Église qui puisse aider pour le service de son Seigneur et pour le salut de son âme. J'ai appelé temps calme quand l'âme n'est pas agitée par divers esprits et quand elle exerce ses facultés naturelles librement et tranquillement. Saint Ignace donne des conseils très précis pour ceux qui se trouvent dans ce troisième temps. Il leur demande surtout de se mettre en présence de Dieu et d'analyser toutes les convictions pour lesquelles on choisirait tel état de vie par rapport à tel autre, en précisant les avantages et les inconvénients pour chaque état de vie et en choisissant ce qui paraît être le plus conforme à ce que Dieu veut. Il ne semble pas que ce troisième temps convienne à la majorité.
Certains baptisés, cependant, peuvent faire l'élection de leur état de vie dans ce troisième temps, mais ils doivent être très objectifs avec eux-mêmes et ne pas se laisser dominer par leurs sentiments ou leurs attraits naturels. Donc c'est dans ce troisième temps que notre Père fondateur s'est décidé. Il a analysé toutes les bonnes raisons qu'il aurait à se marier, fonder une famille selon le plan de Dieu, se sanctifier avec le sacrement du mariage. Toutes ces raisons étaient bonnes. Il a analysé ensuite toutes les bonnes raisons qu'il aurait pour le sacerdoce. Il a trouvé que ces dernières étaient plus importantes et il s'est décidé pour le sacerdoce en ayant confiance aux grâces qu'il recevrait par le sacrement de l'ordre. Donc ce temps qui a aidé notre Père à se décider. Donc comment a-t-il réalisé sa vocation? Notre fondateur n'est pas allé au petit séminaire. Il a suivi, comme les autres adolescents et jeunes, la voie commune du collège et lycée, mais il a eu cette grâce de pouvoir suivre la pédagogie scout jusqu'à Privas. Une troupe scout avait été fondée, une des premières de France, à l'heure où le scoutisme catholique n'avait pas encore été reconnu par l'Église en France. Vers la fin de ses études secondaires, il pria et réfléchit pour connaître la volonté de Dieu sur lui. Le scoutisme avait formé son caractère et le Sacré-Cœur avait conquis son cœur. Il connaissait très bien les 4 évangiles. Il voulait vraiment ce que Dieu désirait pour lui. Il fit le choix, comme nous venons le dire, du 3e temps de saint Ignace de Loyola. Il pouvait faire ce 3e temps car il était libre, totalement libre par rapport à lui-même. Il trouvait bien de fonder une famille, d'avoir des enfants, de les éduquer, mais il trouva mieux de se donner à Jésus dans le sacerdoce, car l'Église et Jésus avaient besoin de prêtres, et que, par le sacrement du sacerdoce, malgré ses faiblesses, Jésus pourrait agir en lui. Il se décida donc pour le sacerdoce avec toujours les pensées qu'il avait développées dans le scoutisme, l'importance de l'éducation des cœurs et des esprits. Il désirait ardemment quelque chose de nouveau. Et c'est ce que nous allons voir. La prière, la disponibilité à ce que Dieu veut pour lui, la réponse libre et généreuse au plan de Dieu sur lui, l'ont disposé à se laisser guider ensuite dans la fondation de la famille missionnaire de Notre-Dame. Donc pour cette partie, je le laisse donner son témoignage. Pour entrevoir ce dessein de Dieu, écrit-il, en ce temps assez restreint qui m'est donné, je pense qu'il faut d'abord retracer rapidement l'histoire de notre fondation. L'histoire n'est pas l'explication causale des événements, mais elle aide à comprendre, à approfondir sinon le pourquoi, elle le fait en partie, du moins comment s'est réalisée la volonté de Dieu. Dans cet exposé, je suis pris d'une certaine crainte par le fait que je dois toucher non seulement à des faits purement humains, mais évoquer des inspirations qui peuvent être dites mystiques. Or, je désire vous parler librement. Je vous parlerai librement, mais cependant avec une certaine discrétion obligatoire, parce que j'ai tellement été mêlée à cette fondation que certains points me touchent très personnellement. Un mot d'abord sur les préparations venant de ma formation et aussi de la formation et de l'action de celle qui fut non seulement la cofondatrice, mais celle qu'on peut appeler le fondement, Augusta Bernard, qui deviendra Mère Marie-Augusta, et dont Père Bernard vous parlera cet après-midi. J'ai été prédisposée, continue le Père, à une vocation religieuse par ma famille, par ma mère qui tenait à sa messe quotidienne. Mais ce qui m'a beaucoup plus profondément formée a été le scoutisme. Je m'y suis beaucoup donnée. Dès mes 14 ans, je lisais attentivement la revue Le Chef, dirigée par le Père Sevin,
qui était commissaire à la formation au chef. Ses articles de fond sur le scoutisme, sa philosophie, sa pédagogie, ses perspectives spirituelles m'intéressaient beaucoup. Or, bien avant la guerre de 1930, il avait écrit une série d'articles sur ce qu'il appelait l'ordre scout, présentant une possibilité d'envisager une vie religieuse selon les conseils évangéliques de pauvreté, chasteté et obéissance, inspiré par ce que nous appelions l'esprit scout, vie religieuse orientée vers l'éducation et la mission, dans un esprit chevaleresque. Les membres de cet ordre scout devaient être formés selon la pédagogie scout, éducation des caractères, éducation à l'action pour l'épanouissement des cœurs et des âmes. Ces projets d'ordre scout m'avaient beaucoup intéressée. Cela m'avait poussé à approfondir ma connaissance de la vie religieuse, celle des bénédictins, grâce à plusieurs petits séjours à la trappe de Notre-Dame-des-Neiges, celle des franciscains, car le scoutisme des plus petits était sous le patronage de saint François, celle de la Société de Jésus, car le père Sevin était jésuite, d'où un certain intérêt pour l'œuvre de saint Ignace. Et la perspective d'une nouvelle famille religieuse me faisait réfléchir sur une spiritualité profitant des développements de la pédagogie de notre temps. C'est pourquoi, au moment du choix du séminaire, j'ai eu envie de me joindre à des prêtres ou à des futurs prêtres qui avaient eux aussi un désir de ce genre. Le père Sevin m'avait dit « Pour le moment, cela n'est pas mûr, mais puisque tu as ces désirs, tâche de venir au séminaire de Saint-Sulpice à Issy-les-Moulineaux. » Aussi, après avoir fait 2 ans de philosophie au séminaire de Viviers, je suis partie pour Issy-les-Moulineaux, où j'ai pu avoir le père Lallier comme directeur spirituel. J'ai trouvé à Issy d'autres garçons ayant le même projet. J'aurais dû en trouver, mais en fait, je n'en ai pas trouvé. Quant au père Lallier lui-même, il m'a dit « Pour le moment, nous faisons tous, chacun dans notre coin, ce que notre évêque nous dit de faire. » Et il n'envisageait pas d'autre réalisation concrète, du moins jusqu'à nouvel ordre. Donc, pas de groupe scout à l'horizon. Après avoir longuement réfléchi et prié, je me suis dit « Si je reste à Paris, je suis perdue dans une grande ville où je ne suis pas du tout à l'aise. » J'avais correspondu avec le petit-fils d'Auguste Comte, ami du père Lallier qui avait fait comme lui, c'est-à-dire avait accepté d'entrer dans le clergé de son diocèse pour les tâches que son évêque lui confierait. Il m'avait écrit « Je suis persuadé que la chose, si elle se réalise jamais, naîtra dans un petit coin de province petitement, et pour ainsi dire jaillit des besoins. C'est pourquoi, tout en étant venu au séminaire de Paris, avec l'intention de quitter mon diocèse si je trouvais le groupe de mes désirs, je me suis fait incardiner à Viviers pour le service de ce diocèse. Je trouvais qu'il y avait dans le scoutisme, mais aussi dans les autres œuvres d'action catholique de jeunes et même d'adultes, des éléments de pédagogie dont les religieux devraient profiter pour leur propre formation et pour l'apostolat. Cela permettrait de faire du nouveau qui serait cependant bien en accord avec la grande tradition de la vie religieuse. Ces pensées m'ont poursuivi jusqu'à ce que je sois prêtre et ne m'ont pas quitté quand j'ai été d'abord vicaire à Bourg-Saint-Andéol, ensuite vicaire à Annonay. C'était une période troublée. Libération d'Annonay par le maquis, puis reprise par les Allemands, puis une autre libération, arrestation de mon curé par la Résistance, etc. Quand mon curé archiprêtre fut en prison, je me suis trouvé responsable de la paroisse. Puis un autre archiprêtre a été nommé, et comme cela se passe habituellement à la nomination d'un nouveau curé, s'il se trouve un vicaire un peu trop en place, on l'expédie plus ou moins loin. C'est ainsi que j'ai été nommé curé de Saint-Pierre de Colombier.
Mais pendant mes 3 ans et demi d'apostolat à Annonay, j'avais eu l'expérience de l'animation spirituelle de beaucoup de groupes de jeunes filles, mais aussi de jeunes gens. Action catholique spécialisée, cœur vaillant, scoutisme, jeunesse franciscaine. J'ai pu, sur le tas, comme on dit, me rendre compte des besoins des militants. Je me suis rendu compte surtout d'une fréquente insuffisance de la formation spirituelle. Parfois, on glissait vers l'humain, le trop humain. J'ai compris aussi dès lors que dans certains mouvements existaient certaines tendances qui n'étaient pas vraiment chrétiennes. Ainsi, pousser des jeunes ouvriers à agir en les conscientisant sur l'injustice de leur situation jusqu'à les rendre malheureux, ce n'était pas vraiment conforme à l'esprit à l'évangile des béatitudes. La résignation peut être passive et donc mauvaise, c'est vrai, mais il y a aussi une résignation qui est tout à fait chrétienne. C'est celle où l'on accepte sa situation telle qu'elle est en gardant la paix du cœur et la confiance en Dieu, tout en cherchant à l'améliorer par une action dont le ressort est l'amour. On ne doit pas être passif, mais on ne doit pas risquer de faire des révoltés ni des aigris malheureux. J'essayais donc de donner une formation à tous ces militants sur le plan chrétien. Cela m'a conduit à former ce qu'on a appelé des cordées. Une cordée est une équipe qui veut faire l'ascension d'une montagne. Notre première équipe, notre première cordée a été mise sous la protection de Notre-Dame-des-Neiges, c'est la première de cordée. C'est celle qui entraîne maternellement les âmes, qui les fait monter vers la montagne qu'est le Christ. Et en même temps, Notre-Dame-des-Neiges, c'est la pureté parfaite, qui nous aide puissamment dans le travail de notre purification charnelle, mais aussi d'une façon plus large, purification des cœurs, pour accéder à la sainteté. Notre-Dame-des-Neiges était donc le guide de la sainteté. Depuis très longtemps, j'avais prié Notre-Dame-des-Neiges, la patronne des scouts et guide de montagne. Autrefois, dans un camp scout à Gavarnie, j'avais assisté à la bénédiction par Monseigneur Gerlier de la statue de Notre-Dame-des-Neiges. Sous le patronage de Notre-Dame-des-Neiges, il avait été constitué une équipe pour que ses membres s'entraînent, se fortifient mutuellement, échangent, prient ensemble, partagent, reçoivent des consignes spirituelles. Une fois par semaine, la cordée tenait un chapitre, c'est-à-dire une réunion très complète de formation et d'action. Ce temps de la guerre et de ses suites fut un temps de réveil spirituel. Il suscita beaucoup de vocations. Annonay fut un bon terrain d'éclosion. C'est ainsi que j'ai pu diriger une vingtaine de jeunes filles qui, prédisposées par le don d'elles-mêmes dans l'apostolat, comprirent l'appel de Jésus à lui consacrer totalement leur vie. Mais, formées par les mouvements d'apostolat modernes, certaines d'entre elles n'avaient aucune envie d'entrer dans les couvents qu'elles connaissaient. Notre évêque, Monseigneur Couder, mis au courant des désirs de ces jeunes filles, n'était pas très content. Il aurait préféré qu'elles entrent dans des couvents déjà existants. Il me disait « Les congrégations religieuses diocésaines ont besoin d'être vitalisées, rajeunies. Pourquoi vouloir faire quelque chose de nouveau ?» En vain. Je les aidais à envisager autre chose. Avec ma vieille idée d'ordre scout, j'ai pensé reprendre contact avec le frère Sevin. Mais ce fut sans suite. J'avais élargi ma réflexion grâce à l'exercice de mon ministère. Les jeunes filles de cette cordée qui désiraient se consacrer à Dieu devinrent elles-mêmes chefs de cordée, chefs d'autres cordées. Donc je ne présidais que la réunion de la cordée des chefs. Cela me permettait de donner une impulsion spirituelle, répercutée aussi dans les autres cordées, composées de principales militantes des diverses œuvres féminines. Cela simplifiait énormément mon travail. Or, nous avons reçu un jour dans la cordée des futurs consacrés une jeune fille prolongée, Augusta Bernard. Elle avait 7 ans de plus que moi. Augusta Bernard, qui s'était vraiment convertie d'une vie chrétienne médiocre à une vie fervente vers ses 21 ans à Paris.
Elle s'était développée dans la prière, une prière de plus en plus constante, mais elle était d'une santé fragile. Elle vivait sur la paroisse d'Annonay. Le chanoine Le Charlès était à Saint-Brieuc et il me l'avait confié. Il me recommanda d'aller la visiter. J'y suis allée et il s'est produit un petit miracle sans que je le demande et sans que j'en sois conscient. C'est Dieu qui agit. Nous avons échangé quelques mots et j'ai prodigué mes encouragements d'une façon assez banale. Elle, qui était observatrice et plutôt lassée de mes banalités, a fini par me dire « Mon père, si vous vouliez bien me bénir. » Je l'ai donc bénie et je suis partie. Elle était clouée au lit depuis assez longtemps, or je l'ai aperçue quelques jours après, le dimanche, à la messe de Notre-Dame. J'en ai conclu simplement qu'elle n'était pas si malade qu'on pensait. Mais nous avons su ensuite que c'était par une volonté de notre Seigneur que nous commencions une collaboration qui ne devait plus cesser. Quelque temps après, Augusta Bernard est donc devenue membre de la Cordée. À cause de cette grande qualité humaine et spirituelle, elle est devenue, selon les désirs de tous les membres et moi-même, responsable de la Cordée de Notre-Dame-des-Neiges. Elle a participé à toutes les décisions qui ont été prises ensuite. J'avais déjà pris contact avec Marthe Robin. J'ai pensé aller passer la dernière semaine de l'année 45 à la retraite prêchée par le Père Finet. Cela me permettrait de réfléchir devant Dieu avant de prendre une décision aussi grave de la fondation de la communauté. C'est moi qui le rajoute. J'ai bien réfléchi, j'ai bien prié, j'ai vu Marthe longuement. Elle m'a fortement encouragée, tout en étant en même temps très respectueuse de ma pensée. Ce que j'admirais en elle, c'était une compréhension surnaturelle des situations dans un grand esprit de foi et de confiance. Elle approuvait totalement nos pensées, nos désirs. Et quand je suis revenue à Annonay, j'ai donc dit au groupe mon accord. Mais il fallait obtenir l'approbation de cette fondation. Et c'est à ce moment-là que j'ai été nommée curé à Saint-Pierre-de-Colombier. Et donc nous savons qu'ici, il y a ce vœu qui avait été fait pour Notre-Dame-des-Neiges. Et c'est le Père qui va mettre en œuvre cette confection de la statue de Notre-Dame-des-Neiges ici. Et c'est au cours de la bénédiction que Monseigneur Couder obtiendra cette grâce de dire aux premières sœurs de venir ici à Saint-Pierre. Le 15 décembre, c'était un dimanche, écrit le Père. Quand j'ai parlé à la messe du matin de Notre-Dame-des-Neiges, Monseigneur n'avait pas le sourire. Mais l'après-midi, nous sommes montés dans le vent froid, dans lequel voltigeaient quelques flocons de neige. Au retour, Monseigneur m'a dit « J'ai bien pensé à votre affaire. Venez bientôt m'en parler à Vivier. » Jusqu'à ce moment-là, pour Monseigneur, ce n'était pas du tout mon affaire. Donc cette belle grâce que Monseigneur a obtenue ce jour de la grande fête de Notre-Dame-des-Neiges, aussi combien Notre-Dame-des-Neiges donne beaucoup de grâce ici à Saint-Prère. Priez-la beaucoup. En conclusion, je termine avec notre Père fondateur. On nous demande souvent « Quelle est votre spiritualité ?» C'est celle de l'Église, bien sûr. C'est celle des grands fondateurs. Plus précisément, c'est l'épanouissement apostolique de la dévotion au Sacré-Cœur. Nous sommes dans la ligne de la mission de Sainte Marguerite Marie, de Sainte Madeleine Sophie Barra, de Sœur Josefa Menendez. Mais cette spiritualité s'est épanouie dans le cœur de Mère Marie-Augusta, avec l'aide de Notre-Dame-des-Neiges, en harmonie avec les développements spirituels et apostoliques de notre temps, par une réalisation à la fois traditionnelle et nouvelle, dans la fidélité et l'ouverture, dans la contemplation et l'action,
dans une spiritualité assez originale pour qu'on puisse l'appeler la spiritualité Domini, la spiritualité de Mère Marie-Augusta, dont le Père dit d'elle que sa vie était extraordinaire pour ne pas dire surnaturelle. J'ai pu constater ensuite de plus en plus que non seulement sa prière était instante et durait souvent toute la nuit, mais que, au cours de sa prière, elle était souvent ravie hors des sens. Et j'avais la preuve de l'authenticité de ses grâces par les lumières et les forces qu'elle puisait dans sa prière et par son parfait équilibre, car, comme tous les vrais mystiques, elle avait les 2 pieds sur la terre et elle était pleine de modération et de bon sens. Elle ne menait pas elle-même une vie ordinaire, mais dès qu'elle eut ses filles avec elle à Lyon, elle les dirigeait et soignait d'une façon maternelle, très diligente, très équilibrée, très éclairée. Cela augmenta ma confiance. Certainement, Dieu nous bénissait par elle, c'est pourquoi j'étais si sûre de l'avenir de notre essai. Donc, pour terminer, quelques conseils que le Père pourrait vous donner à vous jeunes présents qui ressentez l'appel à vous donner pour Jésus. Ne vous étonnez pas du grand combat intérieur que vous pouvez mener avant votre décision définitive. L'adversaire fera tout ce qu'il peut pour vous décourager, vous détourner. Après avoir reçu votre lumière suffisante, une étape importante vous reste à franchir. Votre acte de volonté, votre oui à Dieu qui libère et donne une grande paix intérieure. Ton oui doit être libre, il ne doit absolument pas être donné sous la pression d'une tierce personne, car le choix de votre état de vie ne regarde que Dieu et vous. Certains dans l'histoire de l'Église ont dû se décider malgré leurs parents. C'est l'un des cas où il faut savoir obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Ne vous étonnez pas si après avoir dit votre oui à Dieu, des tentations demeurent encore. Il faut que votre vocation soit confirmée par ceux qui ont grâce d'état pour vous. Cette confirmation vous donnera une certitude intérieure. J'ai dû m'a bien appelé et je veux être pour toujours à mon bien-aimé. La question « serai-je fidèle aux engagements que je vais prendre ?» hante votre conscience, jeunes de notre temps. Jésus comprend votre angoisse. Vous avez tellement d'exemples d'infidélité devant les yeux. N'ayez pas peur. Puisque vous voulez vraiment accomplir la volonté de Dieu, puisque vous avez fait tout ce qui était de votre possible pour la connaître, puisque vos conseillers spirituels vous approuvent, la grâce de Jésus ne vous manquera jamais. Que l'exemple de notre Père fondateur, qui dans sa prière a puisé les forces et les lumières pour accomplir ce que Dieu veut, pour le service de l'Église, pour le salut des âmes, vous aide à croire avec certitude que Jésus est toujours avec vous, comme il nous l'a dit avant de monter au ciel. Si nous sommes fidèles à nos engagements, si nous prenons les moyens spirituels qu'il nous donne, la prière, les sacrements reçus régulièrement, la grâce ne nous manquera pas. Et n'oublions pas enfin, comme l'a fait notre Père fondateur, que nous pouvons compter totalement sur la Vierge Marie et nous lui disons « Je suis tout à toi, Marie ». Donc disposons-nous maintenant bien à notre messe en portant cette intention de prière pour les vocations et que l'exemple du Père nous donne une grande confiance, grande foi et fasse grandir notre espérance aussi en cette année sainte.